Bonjour et bienvenue dans la belle et tendre EDK numéro 10. J'espère que vous êtes en forme et que la chaleur et le soleil vous donnent le sourire. Ou peut-être que vous n'en avez rien à foutre et que vous vivez dans une cave, hein, bon. En tout cas, je ne l'ai pas fait, donc voilà, je vous remercie de suivre mes EDK. Merci. Dans la précédente EDK, je vous avais parlé de mon parcours de joueur, de mon projet de jeu vidéo qui me demandait beaucoup de sous-sous pour être réalisé, et enfin de mon roman de fantasy qui était en gestation, qui était en cours d'écriture. Je vous avais dit que j'avais activé la monétisation sur mes vidéos il y a de cela 3 mois déjà, je crois. Donc alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Suis-je millionnaire? Est-ce que j'ai gagné est-ce que j'ai gagné plein de fric comme un gros porc? Bah malheureusement, non. Le truc c'est que c'est un peu plus laborieux et casse-couille en fait que prévu. Et en plus j'avais oublié de cocher certaines cases, hein. C'est con, mais ces cases, si tu les coches pas, bah t'as pas d'argent. Ou alors t'en as un petit peu, enfin bon j'ai gagné presque que dalle quoi. 7 à 8 euros selon les estimations de YouTube, hein, sur le mois dernier. C'est 10 fois moins que prévu. Mais étant donné que j'ai fait 75 000 vues, si on divise ça par 1000, ça fait 75 euros en théorie. Donc là je viens d'activer la monétisation pour de vrai normalement, et donc on verra ce que ça donne sur la suite quoi. Après, j'y ai réfléchi, et puis bon, le fait de pas gagner d'argent, ou alors très peu, avec ma chaîne YouTube, au final, c'est pas si grave, puisque déjà, le fait d'avoir une chaîne YouTube qui compte des milliers d'abonnés, c'est déjà très bien. Et ça peut me permettre de faire levier pour d'autres projets, comme par exemple mon roman, ou le jeu vidéo, si par exemple je vous dis « Ah, achetez !» Bon bah, il y en aura quand même certains qui vont acheter, ce qui fait que c'est pas totalement perdu. D'ailleurs, puisqu'on parle d'argent, là encore, rien ne m'oblige à vous le révéler, mais bon, je tiens à vous le dire quand même. Ah, j'ai eu dernièrement 1600 euros sur mon compte, en banque. Vous savez, moi, personnellement, je suis content, hein, 1600 euros, c'est énorme. Ah, j'ai pas eu cette somme depuis déjà un bon moment, en fait. La seule fois de ma vie où j'ai eu plus que ça remonte à l'époque où j'avais abandonné l'école, parce que ça ne m'intéressait pas et que j'étais plus ou moins en échec scolaire, hein. 4 sur 20 de moyenne, générale, oui, on peut dire que j'étais en échec scolaire. C'était une première STI. Électrotechnique, j'ai jamais compris, en fait, ce que je faisais là-dedans. Donc j'avais abandonné l'école au lycée pour travailler sans aucun diplôme. Et, en cherchant un peu, j'avais fini par trouver, en dégotant un job de graphiste dans une boîte qui faisait la finance, hein, donc je sais pas, ça touchait aux sous, l'argent, je sais pas trop. Donc le graphiste, je faisais des sites web, des bannières de publicité, des campagnes, enfin ce genre de trucs. Mais je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas non plus, et au bout de 6 mois, j'ai démissionné pour retourner à l'école. Finalement, c'était pas si mal l'école. Et donc, quand j'étais à l'école, j'ai fait, voilà, j'ai passé un bac STG, c'est la gestion, le marketing, bon. Et ensuite, j'ai fait la licence de psychologie. Ouais. D'ailleurs, pour ceux qui sont encore au collège ou au lycée, je sais que les profs ne vous parlent que d'une chose, le bac. Le bac. D'accord, bon, on dirait qu'il y a que ça, ils ont que ça dans la bouche, le bac. Comme si que dès que t'avais passé le bac, ça y est, à nous les portes du paradis et les baraputes, hein. Bon, c'est pas vraiment ça en fait, hein, puisque le bac, en 3 choses. 1. Ça ne vaut rien du tout. Vous ne trouverez aucun travail avec un bac en poche. 2. Le bac est extrêmement facile à avoir. Il suffit juste de bosser un peu, de se sortir les doigts du cul, et vous êtes quasi sûr de l'avoir. Et de 3, les vraies études commencent après le bac, pas avant. De toute façon, le problème c'est que selon moi, le système scolaire français est à chier. Mais vraiment à chier. Je suis extrêmement critique dessus, hein. Les profs ne savent pas rendre leurs cours intéressants, ni d'ailleurs ne savent pas faire leurs cours dans de bonnes conditions, dans le calme quoi, tout simplement. Ne croyez pas que parce que je fais des vidéos où on apprend des trucs, j'aimais l'école. En fait, je détestais l'école. Ou plus particulièrement, je la détestais pas, mais en fait, c'était vraiment chiant, c'était ennuyant à mourir, quoi. Heureusement, en cours, je me faisais pas chier, puisque je dessinais, ou j'écrivais des histoires, je m'occupais à ma façon, quoi. Non, attends, je peux pas, là. Attends, il y a le prof qui parle. Oh, non. Tu peux écouter et dessiner, hein. C'est pas un problème. Et puis les études c'est bien, hein, mais bon, si au bout du compte c'est pour être caissier chez Auchan, c'est pas la peine. Hein. Mais bon, je sais même pas pourquoi je vous parle de ça, on s'en fout. Chose importante, en tout cas pour cette vidéo, c'est que j'avais remarqué dans la précédente EDK que vous avez été nombreux à ne pas comprendre pourquoi j'avais fixé le prix de mon roman à 99 centimes. Vous m'aviez dit, mais mets-le à 3 ou 4 euros, sale con, enfin, t'es con. J'ai dit, bon, ok, tu te calmes, non, déjà vous avez pas dit ça. Il restera à 99 centimes, mais je vais vous expliquer pourquoi. Des auteurs américains, qui sont en avance de plusieurs années sur nous, sur le marché des livres électroniques, ont remarqué un fait intéressant. Un e-book vendu sur Amazon à 2,99 $. S'il est bien écrit et intéressant, en principe, il devrait se vendre. Mais si on fait passer son prix en dessous de la barre symbolique des 1 €, donc 99 cents,
il n'est pas rare de voir ses ventes décuplées, augmentées de manière significative, hein, multipliées par 10, parfois plus. Le fait de faire descendre le prix de son roman en dessous de la barre des 1 euro, 1 dollar, eh bien, c'est un effet très simple, c'est que les gens vont le trouver beaucoup plus attractif, et donc, hop là, ils vont dire, oh, c'est pas cher, ouais, ils le prennent, et donc, hop, il va remonter dans le classement d'Amazon. Ce qui fait que s'il remonte dans le classement, il sera encore plus visible, donc les gens auront d'autant plus, enfin, il y aura encore plus de gens qui vont essayer de le choper, et donc ils vont l'acheter, il va remonter encore plus, donc c'est un cercle vertueux. Et ça peut se déclencher beaucoup plus facilement, donc avec le prix d'un roman qui est ridiculement bas, quoi. Moi, je ne toucherai que 35 centimes sur chaque bouquin vendu, mais je compte me rattraper sur la quantité. Bon, je vais vous révéler la recette pour réussir à percer sur Amazon. Mais Amazon, c'est le plus gros, c'est comme Google. Voilà. Quand on va dans un moteur de recherche, on va pas, tu vas sur Google. Donc, pour vendre sur Amazon, l'important est d'arriver dans le top 100 de sa catégorie. Moi, en l'occurrence, ce serait la catégorie jeunesse et fantasy. Si on est hors du top 100, c'est très difficile pour vendre, puisque les lecteurs, en fait, quand ils consultent les livres, ils vont très rarement au-delà des 100, quoi, premier. Et pour monter dans le classement, c'est pas compliqué, il faut vendre. À chaque fois qu'on vend, on monte. Moi, j'ai la chance d'avoir une chaîne YouTube et de vous avoir vous. Et si vous êtes, disons, je sais pas, 200-300 à l'acheter, mon roman, quand il sortira, je pense que il arrivera facilement dans le top 5 des meilleures ventes. Mais seulement pendant quelques jours. Ensuite, il va dégringoler si plus personne n'achète. Mais en principe, à partir de ce moment-là, si le livre est bon, j'ai écrit quelque chose qui est potable et pas juste un truc, c'est pas un torche-cul, bon, ils devraient pouvoir attirer de nouveaux lecteurs qui vont à leur tour l'acheter, et normalement ça devrait faire effet boule de neige. Mais vous êtes la pichenette initiale, hein, sans qui la boule de neige n'aurait jamais pu descendre la montagne. Moi tout seul, je ne peux pas faire de mon roman un succès. Et c'est comme ça que la nana qui a écrit Les gens heureux lisent et boivent du café a fait. Vous savez, cette auteure française dont j'avais parlé dans la précédente ODK, Hollande Manuel, elle avait mis son roman sur Amazon et elle avait demandé à tous ses amis et à toute sa famille d'acheter le roman, de manière à ce qu'il ait la chance d'entrer dans le top 100 donc. Le soir, elle a consulté, elle était 97e. Et le lendemain, elle est montée à la 50e place. Puis à partir de là, la machine s'est emballée et elle a commencé à grimper petit à petit de jour en jour le classement. En 4 jours, elle avait vendu 300 exemplaires. Au bout de 3 semaines, elle en avait vendu 3000. Au bout de 2 mois et demi, 8000 exemplaires. Et là, à l'heure actuelle, je sais pas, elle doit être à plusieurs centaines de milliers. De toute façon, vous inquiétez pas, quand le temps sera venu, je ferai un sondage pour savoir qui d'entre vous serait susceptible d'acheter le bouquin ou pas. Bon, comme ça pourra me donner un aperçu général, quoi. Dans les prochains ODK, je vous révélerai en avant-première le titre du roman, sa couverture, super soigné, hein. J'ai essayé de faire un truc vraiment chouette, et vous verrez, il y a une grosse bite, enfin bon, on s'en fout. Et bon, la date de sortie du roman, bon, pour l'instant j'en suis à 300, j'ai fait plus de 300 pages d'écrites, ouais, ça devrait aller aux 350, ouais. Et puis, je devrais pas vous le dire si vite, mais bon, je vous le dis quand même, bon, dans mon roman, il y aura un sport national. C'est un petit peu comme dans Harry Potter, vous savez, il y a le Quidditch avec les balais, là, les ballons, bon, dans le mien, il y aura aussi un sport. J'ai dû inventer de toutes pièces, et je vous dirai quel est ce sport, et peut-être qu'on pourra y jouer. Je vous en parlerai plus dans le prochain EDK. Sur ce, bonne journée. Et si vous avez vous aussi des projets, réalisez-les. N'attendez pas de mourir pour les faire. Ce sera trop tard. De toute façon, tant pis pour ceux, ça fait chier, hein, parce qu'il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas ce que vous faites. Ouais, il y a des gens qui n'aiment pas ce qu'on fait, et ce que je fais, ils disent, c'est de la merde, quand même. Je conclurai donc sur cette citation de Napoléon Hill, hein, qui n'a rien à voir avec Napoléon Bonaparte. Tout ce que l'esprit conçoit et croit, il peut le réaliser. Bye.